Strasbourg et l'Eurométropole se dotent d'un conseil scientifique et citoyen. Première réunion hier pour ses 22 membres. Parmi ceux-là, des professionnels de santé libéraux et hospitaliers, des soignants, des chercheurs, mais aussi des citoyens. Si bien sûr l'épidémie de coronavirus est dans toutes les têtes, les thématiques de santé publique sur lesquelles le groupe de travail souhaite se pencher sont bien plus diverses. L'équité de l'accès aux soins, l'intégration de l'innovation dans la société, je pense notamment à la 5G, les effets de la 5G sur la santé, l'appropriation de l'intelligence artificielle dans la prise en charge de la santé des gens. Enfin, il y a beaucoup de sujets dont ce comité va se saisir. Il y a des sujets qui peuvent nous paraître très importants, qui n'ont peut-être pas été dans le radar des élus et qu'on aimerait mettre dans le radar des élus en leur expliquant des sujets qui sont des sujets d'avenir, de problématiques de santé publique d'avenir. Indépendant du pouvoir politique, le Conseil rendra des avis basés sur l'étude des preuves scientifiquement démontrées et issues de la discussion entre experts et citoyens. Pour les élus, il s'agira d'obtenir un éclairage en vue de prise de décision. Exemple avec la question de l'obligation du port du masque à Strasbourg. Je veux bien que le conseil scientifique me cherche, me trouve, qu'il y ait une étude qui montre qu'il y a des contaminations dans un parc ou dans une forêt. Si le conseil me trouvait cela, ça serait un argument pour dire que, bien sûr, il faut mettre des masques dans les forêts et dans les parcs. Vous voyez, donc c'est important qu'on revienne à des choses factuelles, si vous voulez, et qu'on ait aussi une gradation sur les risques. Vous voyez, donc moi, souvent, dans ce discours sur le masque, je dis il faut rappeler que le masque est indispensable à l'intérieur, est indispensable aujourd'hui dans les entreprises, dans les fêtes même privées. Et donc ça serait intéressant que le conseil puisse nous dire où on se contamine aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, en se disant où on se contamine aujourd'hui, eh ben, ça permet, nous, de mettre l'accent en termes de prévention et de recommandation sur ces lieux-là. Dans sa mouture finale, le Conseil comptera 25 membres. Il se donne pour mission de prendre des positions éclairées sur les différents sujets pour sortir de la cacophonie de débats souvent partisans.